On apprenait cette semaine dans une enquête de la presse qu'il y a des personnes hospitalisées ou encore vulnérables ou en fin de vie qui sont victimes de ce qu'on appelle des abus spirituels. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les exemples qui ont été donnés, c'est des gens qui vont à leur chevet puis qui, d'une certaine façon, leur imposent leurs croyances, leur font peur aussi en leur parlant d'enfer, de diable ou encore qui leur font miroiter des miracles. Ça a d'ailleurs interpellé la ministre de la Santé, Danielle McCann. Elle a réagi en demandant aux établissements de santé de la province de passer le message à leurs employés qu'on ne peut pas tenter de convaincre un malade d'une religion ou d'une croyance, mais elle veut aussi que le travail des intervenants en soins spirituels soit encadré. Qu'est-ce que c'est, ces fameux soins spirituels? On va recevoir Mélanie Bisson, c'est la présidente de l'Association des intervenants en soins spirituels du Québec, pour nous en parler. Bonsoir, Madame Bisson. Bonsoir. D'abord, ce que la presse disait dans ces articles, est-ce que vous avez déjà eu vent de ça ou été témoin de ça? Ou est-ce que des malades vous ont déjà rapporté qu'ils avaient subi ce genre d'influence de gens qui essayaient de les convaincre de leur foi ou de leur imposer leur foi? Oui, tout à fait. C'est des choses courantes qui arrivent aujourd'hui, de nos jours, là. Oui. Qu'est-ce que ça leur fait aux personnes vulnérables d'avoir quelqu'un à leur chevet qui essaie de leur imposer leurs croyances? Bien, ils sont vraiment vulnérables, puis ils sont vraiment impuissants par rapport à ça. Puis souvent, on les retrouve en pleurs. Et j'avais une madame qui était catholique, puis elle pleurait quand je suis arrivée dans sa chambre. Et elle avait reçu une genre de Bible d'une autre tradition religieuse. Elle était catholique, la dame. Donc, puis elle est vulnérable, puis en fin de vie. Donc, à ce moment-là, elle m'a demandé, bien, je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis elle prenait une voix comme ça, là, parce qu'elle était quand même vulnérable. Donc, c'est ça. Fait que là, je me suis occupée de ça, puis j'ai enlevé ça, puis j'ai pu rester avec elle pour l'accompagner dans ce qu'elle vivait là, jusqu'à la fin de sa vie. Ça doit demander un doigté immense d'accompagner des gens qui sont vulnérables ou en fin de vie quand on parle des soins spirituels. Mais déjà, le terme soins spirituels, quand on ne connaît pas ça, ça peut avoir l'air un peu étrange parce qu'on connaît des soins infirmiers, des soins hospitaliers. C'est quoi exactement un soin spirituel? Bien, un soin spirituel, ça vient du soin dans l'éthique du souci de l'autre. Donc, fait que le soin spirituel, c'est d'accompagner les personnes là où ils sont, dans leur vécu, au niveau du sens à leur vie. Donc, quand il y a une personne qui est malade, qui apprend un diagnostic de cancer, puis que ça l'effondre au niveau de son existence, au niveau de sa foi, de ses valeurs, puis de ses croyances, en fait. Donc, puis les croyances, ça évolue tout le temps. Donc, puis c'est personnel à chacun aussi. C'est pas nécessairement pris dans une religion en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'on est formé pour accompagner ces personnes-là, mais vraiment à partir de ce qu'eux vivent et non à partir de nos propres religions. Puis accompagner, ça veut dire quoi? C'est rassurer, c'est créer une sorte de confort, finalement, pour cette personne-là, un confort moral? Bien, ce qu'on fait, c'est on fait vraiment de la relation d'aide avec le patient. La relation d'aide spirituelle, parce que c'est spécifiquement c'est spécifique au spirituel, là, parce que c'est sa relation avec elle-même, les autres et le tout autre, l'univers ou le cosmos, peu importe sa croyance, en fait. Donc, c'est pas une approche religieuse. Vous venez pas en parlant de Jésus ou de parlant de Bouddha ou quoi que ce soit. Vous partez des croyances de la personne. Tout à fait. Et c'est vraiment une approche non confessionnelle. On est formé pour ça. À l'Université de Montréal, qui est associée avec le CHUM, et notre superviseur de l'Association des intervenants en soins spirituels donne un stage clinique. On privilégie toujours la formation, un DESS en bioéthique, santé, spiritualité que donne l'Université de Montréal. Et à l'intérieur de ça, on a un stage clinique en soins spirituels non confessionnels. Donc, c'est hyper important parce que ça permet d'être vigilant, justement, aux abus spirituels. Pour ne pas laisser n'importe qui, finalement, qui aurait peut-être de bonnes motivations, mais qui le ferait de façon extrêmement maladroite et qui ferait du tort à une personne vulnérable. Vous avez des autorisations de la part du ministère de la Santé, de la part des hôpitaux pour entrer à l'hôpital? Tout à fait, parce que je suis un employé de l'hôpital. Puis nos employeurs, normalement, en tout cas, c'est ce qu'ils font, ils prennent des gens, ils prennent des intervenants en soins spirituels qui ont fait le stage de l'Association canadienne des soins spirituels. Donc, c'est quand même important pour eux, mais c'est pas obligatoire. Fait que c'est ça qu'on demande pour protéger nos patients, en fait. On demande à la ministre de rendre le stage clinique
avec la formation des ESS en bioéthique, santé, spiritualité, que ça soit obligatoire pour pas avoir affaire à tout le temps des abus spirituels venant de ISS, OK, mais qui ne sont pas formés. C'est quoi les ISS? Un intervenant en soins spirituels. D'accord. Donc, un ISS qui n'est pas formé, il peut être formé ailleurs, mais c'est parce qu'elle n'est pas obligatoire, cette formation-là. Donc, nous, on donne justement cette formation-là depuis 1986. Mais la ministre a quand même réagi cette semaine en rappelant qu'en mars dernier, elle avait déjà donné une directive à un groupe qui s'occupe justement de soins spirituels et de formation, qui est à Québec, par exemple, qui est sous la supervision du CHU de Québec, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée de dire, parce qu'eux, elle leur donne le mandat de revoir finalement toute la politique ministérielle qui tourne autour de ça, tout cet encadrement-là? Oui, c'est ça. Elle demande à ce groupe au C3S Santé de Québec de revoir les orientations ministérielles. Et ça me fait... Je dois vous avouer que ça me fait beaucoup de peine parce que nous, on a l'expertise. En fait, en 2009-2010, les orientations ministérielles, on les a travaillées avec le ministère. Donc, puis là, maintenant, c'est plus confiant. On peut pas travailler avec eux main dans la main. Vous avez l'impression d'être déconsidéré? Pas déconsidéré, c'est qu'on a l'expertise, justement, pour, en plus de ça, de gérer, justement, les abus spirituels. On a la formation pour... C'est ça qui empêche, justement, les abus spirituels. Donc, les membres de l'AISC, de l'Association des intervenants en soins spirituels du Québec, sont formés, justement, à ce qu'il n'y ait pas d'abus. Parce qu'on a une approche non confessionnelle avec des normes de formation qui sont pan-canadiennes. Et en plus de ça, on a un code de déontologie, ce que le centre de santé à Québec n'a pas, son nouveau, disons, en la matière. Allez-vous à la charge du côté du ministère, justement, du côté de la ministre, pour vous expliquer là-dessus et faire reconnaître votre expertise qui est sans précieuse? On a envoyé des emails, mais on n'a pas de retour. Donc, puis là, je demande expressément à la ministre de voir déjà ce qu'on a déjà fait. Puis dans le passé, les orientations ministérielles, on a travaillé avec le MES. On a travaillé avec le ministère. Donc, nous autres, on veut vraiment collaborer, continuer à ça, parce qu'on a déjà l'expertise. Puis on ne veut pas attendre en 2021 pour régler les problématiques des abus spirituels auprès des patients. Parce que le mandat a été donné justement d'ici 2021 là, pour revoir ces directives. C'est pour les orientations ministérielles, mais pas pour les abus spirituels. Voilà. Bien, écoutez, on entend votre message. Merci de nous avoir expliqué votre rôle, qui est un rôle méconnu en réalité. Merci beaucoup, Mme Bisson. C'est plaisir. Merci. Au revoir.